je sais pas, vous êtes dur envers vos enfants, mais puis l'église, vous ne pas être dur. Mais dis, pourquoi tu forces ton enfant? Attends, il ne faut pas faire ça. L'enfant jouait. Il regardait sa télé, tranquillement. Et tu le portes, tu t'en vas dans un coin où on le frappe. On l'insulte. Bon, il doit écrire. Comment tu le fais souffrir? Tu es dur. Chaque chose a son temps. Pour sa réussite. Si vous n'êtes pas dur avec vos enfants d'une certaine manière, ils ne vont pas réussir le ministère. La formation est essentielle. Je vous donne l'ordre, déchargez-les. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, 1, 2, toi tu l'as averti. C'est que tu as commencé à te décharger. Il y a une qui m'a envoyé un message, papa, je ne serai pas là aujourd'hui. Pardon, il est venu demain, ne me décharge pas. Oh. Je dis, j'ai compris. Et on est tous dans ce même verset-là. Hein. Et ce qu'il a dit. C'est la partie, il a dit, je le connais, que tu es un homme dur. C'est ça qu'ils sont en train de traiter là. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que le maître est dur. S'il n'est pas dur, tu ne peux pas produire. Maintenant, vous qui l'accusez d'être dur là, c'est vous qui êtes paresseux, méchant. Et vous allez perdre votre don. Arrête de donner les excuses. Attends, ce que vous faites faire, est-ce que moi je ne fais pas aussi? Moi je fais plus. Je travaille plus que vous tous. Demandez à mes enfants. Vous n'avez pas été des réunions qu'il fait. 1h du matin, 2h du matin, il fait réunion. Après, il fait quand? C'est sûr. Vous n'avez pas idée. Je conduis par là dans l'année, je reviens. Au volant, moi-même. Tu n'as pas idée de ce qu'il fait pour l'église. Je suis fatigué. Mais vous avez dit, c'est ceux qui sont fatigués qui dirigent le monde. En fait, je suis en train de... C'est 2 points que je donne. N'écoutez pas les paresseux qui vous parlent. Qui disent, maman, ceci, on fatigue dans cette église-là. Écoute, c'est ça qui a fait que tu vas aller loin. Le gars bavarde, c'est un paresseux. Est-ce que la Bible a dit? Il est dur, il est paresseux. On dit paresseux. Celui qui bavarde derrière son résultat. Toi, mais assieds-toi, celui qui te cause que nous on est dur derrière son résultat. Regarde, il est devenu quoi? Regarde son résultat. Regarde-le, il n'a même pas de maison où il dormit. Regarde son résultat. Et puis tu t'assois à lui. Et comparez à nous. Tous mes enfants qui font un peu de l'effort de me suivre, regarde un peu leur vie. Les vies sont ainsi rangées un à un. Yeah. Yes. Oh yes. Alléluia. Je suis devenu, même problème de foyer réglé. Ma fille qui est là, laisse servir Dieu. Problème de foyer, mais pas. Mais dit, ma fille, laisse tomber. Dieu est toi. Ton mari. Son mari était là à sa consécration. Il a payé voiture pour lui donner. Il a payé terrain pour elle. Il est en train de construire pour elle. Comment est-il d'aller? Elle a eu son concours. Parce qu'elle a décidé de suivre un homme qui est dur. Malgré les problèmes qu'elle a. Tu crois que je n'ai pas de problème? Tout le monde a problème. Mais c'est un problème là. On travaille pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu règle nos problèmes. Il n'y a plus pas ça un à un. Il y a d'autres qui ont les concours, ils sont stables. Moi, mon fils qui n'était pas encore marié. Lui, il dormait dans le magasin. Il dormait dans le magasin. Mais aujourd'hui, c'est passé Dieu. Sa femme est aux impôts. Tu as combien d'enfants maintenant? 3 bien 2. Oui, 4. Tu as un puissant moment. Il a 4 enfants. Oh! Viens, ma fille. Viens. Voilà sa femme. Apouchou, attrape là. Tu as vu ça? C'est le bonheur qui est là. Tu as vu ça? Amen. Tu es à l'aise ou tu n'es pas à l'aise? Elle est à l'aise. Elle est pasteur sur l'église, lui il est pasteur. Pourquoi les autres qui bavardent, ils ne sont pas comme ça? Si tu bavardes, ta vie ne va pas changer. Tais-toi et suis. Lui, il a dormi dans mon église à la mi-avril. Il a dormi pendant 1 an, 2 ans. Pasteur Franck a dormi pendant 1 an, 2 ans. Ils ont dormi à l'église. Si, ils ont dormi à la mi-avril. C'est moi qui leur ai dit dormir à la mi-avril. Tu as dit qu'il est dur. Non, tu as vu, il est dur. Mais il est dur. Si on n'a pas de l'argent, on peut payer. Mais il y a temple. Il y a temple. Et puis on paye quoi pour toi? Il y a quoi? Tu vas monter quoi à qui? Il faut dormir. Il faut dormir. Il est dur, il y a place. Dors dans le temple. Et au moment où les gars dormaient, il n'y avait pas encore de vitres. Il n'y avait pas vitres. Il n'y avait pas plafond. Il n'y avait pas courant. Il y avait musique. Et j'ai dit, le gars dormir. Mais comme ils ont dit, on va suivre notre papa. Dieu a vu, voici des gens que je vais élever. Ah, tu m'as c'est un bishop en Guinée.
yes. Beaucoup d'entre vous, votre problème là, vous pensez que je suis trop dur. Que je dois revoir ton cas. Mais j'ai une information pour toi. Ton cas ne sera pas revu. Je vais empirer la dureté. Je vais augmenter la dureté. Va dire à quelqu'un, papa va augmenter. Va lui dire, papa va augmenter. Va dire, on va augmenter. C'est mieux, tu vas arrêter d'être paresseux. Faut lui dire, c'est mieux d'arrêter d'être paresseux. On va augmenter. On va augmenter. Oh yes! Regarde, Frédéric, viens. Vous ne connaissez pas le truc. Vous le voyez là, où il est venu comme ça? Dimanche n'est pas à l'église. À tout moment, son corps chauffe un peu. Il était malade. Il m'appelle hier nuit pour me dire que non, il ne pourra pas venir parce qu'il n'a pas eu permission. On lui a donné seulement un jour de repos, qu'il ne veut pas donner 3 jours. Il a dit, mais tu n'as rien dit, hein? Il a dit, mais ce que tu as dit là, tu n'as rien dit. Tu seras à ce camp. Je lui ai dit, 1, tu es mon petit frère. 2, tu es tout, c'est toi, on va tout te faire théâtre. Tu sors dans nos vidéos. C'est toi, tu on voit sur YouTube là. Tu ne peux pas rester à la maison. Il dit, mais comment je vais faire? Il a dit, dis à ton patron de te couper. Il n'a qu'à te couper. C'est tout. Il n'a qu'à te couper. S'il ne peut pas te couper, tes prochaines vacances, prends 3 jours dedans. Mais je vais te voir. Le voici. Amen. Regarde, c'est parce que vous êtes mou que vous n'avez pas de peuple. Quand tu es mou, tu n'arrives pas à rassembler les gens. Tous ceux qui sont là à l'église, il n'y a pas quelqu'un dedans. Tiens, ils sont mous. Ils sont moués. Quelqu'un va t'appeler dimanche pour dire, papa, il ne me sent pas bien, il vient pas. Puis tu dis, oh. Toi, tu es bête, quoi. Oh. Moi, ça me demande, pourquoi tu ne veux pas venir? Tu vas me dire pourquoi? Il y a une seule chose qui a fait qu'il a accepté. On t'a hospitalisé. C'est ça seulement. Hein? Le reste là, tu vas venir. Hein? Là, tu viendras. Là, tu viendras. Et tu seras là. Qui n'aime pas ça? Les gens d'Agnement là, moi ils demandent 10 personnes. C'est 1. J'ai dit à leur maman. Dimanche, non, c'est pas après qui se lève, c'est bon. Il dit dimanche. Réunis tous les ministres bergers. Et appelle-moi, je vais leur parler. Ils m'ont appelé que j'ai commencé comme ça là. Papa, on a compris. Maintenant, je suis là, il me dit, papa, on a gré 89 000. Il dit, ça fait combien de personnes? Il dit, on est 7 000. 7 fait pas 89 000. Il dit, bon, d'accord. Si vous avez 89 000, 23 000 divisé par 89 divisé par 23 000, ça fait 3. Le reste, tu dis, ils ont donné un peu, non? Les 3 auront tricot. Le reste n'ont pas tricot. Il dit, Après, on m'appelle. J'ai complété. Il dit, donc, tout le monde a tricot maintenant. Dis à quelqu'un, va dire qu'il soit dur. Va dire à toi, personne, sois dur. On va pas être méchant, on dit d'être dur. Alléluia. Oui, je suis en train de vous expliquer quoi. Regarde. C'est un homme dur. Le maître est dur. Notre Seigneur est dur. Sinon, si tu n'es pas dur, tu n'auras personne. Les hommes ils sont sangués. Ils ont des démons qui les contrôlent. Tu dois être dur pour sauver eux-mêmes leur propre vie. Sinon, c'est détruit. Il n'est pas dit méchant. Dur. Dur, mais en souriant. Quand tu viens te fâcher, puis tu souris. Toi, vous êtes bénis, vous aimez. C'est pas fini. Et de là. Amen. Un jour, on devait faire camp. Suivez ici, on devait faire camp. Les gars m'appellent la veille du camp. Papa, on n'a pas pu avoir tes t-shirts. Hein?
C'est pasteur Lat qui m'appelle, comme c'est la chef, c'est elle qui est chef de camp. Il était au volant. Elle dit, on n'a pas pu avoir les t-shirts. Hein. Il dit, mais et puis quoi? Quand il n'y a pas de t-shirt à Abidjan, il dit, mais et puis quoi? Je veux mes t-shirts. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais je veux mes t-shirts. Pac! Demain, toi, t-shirt sorti. Ah, ok. En fait, tu sais, les jeunes n'aiment pas travailler dur. Donc, quand ils trouvent un petit obstacle net, ils veulent s'arrêter. Et si toi tu acceptes ça, ils vont s'arrêter, ils ne pourront pas produire. Si tu t'arrêtes pas, ils vont faire. Et le fait, regardez, ce que je leur fais faire là, ça fait que demain, eux-mêmes, dans leur vie, s'il y a un obstacle, ils vont réussir l'obstacle. Parce que je leur ai appris à ne pas reculer. En fait, c'est ce que vous ne savez pas. Quand tu suis un homme qui est dur, toi-même, tu apprends à affronter les défis. Beaucoup d'entre vous, là, c'est les défis qui vous ont arrêté. Il y a un défi, puis tu es bloqué, tu es devant la montagne, puis tu pleures. Waya, waya. La montagne est grande. Waya. Maman, ya. Papa, oh, ya. La montagne est grande. Comment passer? Waya. Et puis tu viens, tu t'assois. Waya. Un an passe. Wayo. 2 ans, tu es en train de vieillir devant la montagne. Parce que tu n'as pas appris à suivre quelqu'un qui est dur. Mais quand tu as appris à suivre quelqu'un qui est dur, quand tu as dit, cette montagne, dégage. Dégage. Il quitte la vie, tu passes. Parce que tu es habitué. Je suis en train de vous apprendre à être les leaders de demain. Aucun leader qui est mou ne réussit à faire quelque chose qui est bon. Je vous dis ça. Vous voyez les hommes qui donnent là? Restez là. Vous pensez amusement? Voici mon pasteur. Quand je suis parti, puis on a décidé de commencer à construire. On nous a dit qu'il faut au moins la moitié des charges. C'est-à-dire que quand l'argent rentre là, la moitié, on doit pour construire l'église. Notre masse salariale est élevée. Comment diminuer la masse salariale? Un leader sait prendre des décisions difficiles. Il a fait chez mon pasteur. Il dit, mon pasteur, je vais mettre toutes les femmes de pasteur en mi-temps. Tu es la première. Je dois commencer par toi. Il a dit, ok. Je l'ai mis en mi-temps. Il a mis tout le monde en mi-temps. Ça diminue la masse salariale. Je suis dur. Mais tu vois, je leur ai dit, c'est pour un temps. Quand l'église va s'asseoir, vous allez revenir. Mais toi, tu ne peux pas prendre ce genre de décision-là. Voilà pourquoi tu es bloqué. La solution est là. Mais ton problème, tu ne veux pas affronter ça. Ah, mais à ce camp, tu reçois l'onction pour affronter ça. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu reçois l'onction pour affronter ça. Tu reçois l'onction pour affronter ça. Et tu reçois l'onction pour affronter ça. Tu reçois l'onction pour affronter ça. Un problème va plus t'arrêter. C'est toi qui as arrêté le problème. Ah, quelqu'un n'a pas reçu cette prophétie qui a libéré la vie de quelqu'un. Il y a dit un problème va plus t'arrêter. C'est toi qui vas arrêter les problèmes au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Dis amen bien. Qui a béni des trucs durs là? Mais ça ne veut pas desserrer le visage. Dans toutes vos églises, souriez. Vous avez compris? Quand tu serres le visage, ça fait fuir les membres. Souriez. Et quand tu es dur là, quand tu prends certaines décisions dures, il ne faut pas prendre ça devant les peuples. Vous voyez comment je suis dur avec vous comme ça? C'est parce que vous n'êtes pas le peuple. Bien. Le peuple, ils ne sont pas comme ça. Tu fais comme ça, ils vont fuir l'église. Amen. Tu prêches, tu es doux avec eux, mais avec certains leaders, tu es dur. Donc en réunion, on est dur, et devant le peuple, on est mou. Mais mou d'une certaine manière, quoi. Est-ce que tu comprends? Un jour, il a appris ça à Bishop Dag. Un jour, il dit, quand tu vois Bishop Dag là, entre nous, hein, tu as envie de travailler lui. C'est pas ça. Quand tu vois, on dit, Seigneur, fais-moi la grâce. Si je peux travailler avec lui. Mais si tu commences, tu as regretté. Lui-même, il a dit ça. Hein. Il dit, quand les enfants me voient, ils sont contents. Maintenant, quand je les mets sur le champ, il dit, là, c'est plus l'amusement. C'est l'application des règles. Il est dur. Très dur. Tu as vu, hein? Très dur. Yeah. Mais c'est pour ça que tu vois qu'il y a du monde comme ça avec lui. Il les a fait. Regardez, il est dur. Qui était dur? Ce n'est pas le maître. Donc vous tous, il y a celui qui a traité le maître de Dieu là. C'est un paresseux. En plus, un méchant. Aujourd'hui, tu dois choisir dans quel camp tu veux être. Dans le camp des méchants, des paresseux. En nous traitant de Dieu, en traitant l'église de Dieu, on ne se repose pas. Et que l'église ça, tout le monde fait le ministère. Maman exagère. Tu es méchant, tu es paresseux. Mais si tu décides de faire comme les 5 autres, je me tais, je coule, je travaille, j'avance. Tu vas avancer. Tu vas avancer.
Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Alléluia. Beaucoup de mes pasteurs, certains de mes pasteurs n'évoluent pas parce que certains pensent que je suis dur. Et quoi ça? Et puis c'est bizarre, ils aiment se contaminer. Peut-être que dimanche, j'ai traité ça. C'est pour ça. Je suis en train de voir. Il y a vu M. Bézi. Il lui a dit, comme c'est le directeur financier, je lui ai dit, mon fils, il faut créer un truc où personne ne voit l'offrande de quelqu'un. Les brebis sont sauvées. Et puis il essaie d'avoir au fond de lui, à ses petits. Il va lui, il ne donne pas. Non, moi aussi, il ne donne plus. C'est-à-dire, lui, il se forçait pour donner beaucoup. Et puis il voit que son collègue ne donne pas beaucoup. Lui aussi, il va commencer à se contaminer par les trucs bizarres. Il va traiter ça demain. Ne pas se comparer. Un des trucs, il ne faut pas te comparer. Tu ne sais pas pourquoi lui ne produit pas comme ça. Mais maintenant, il y a des amis que ça là. Chacun va donner son point directement. Tu ne vois pas pour quelqu'un, tu donnes pour toi seul. C'est toi seul qui sais. Tu ne sais pas ce que l'autre a eu. Tu ne sais pas ce que l'autre a eu. Là, chacun dans son chacun. On entend un travail dessus. Dieu dit à quelqu'un, on entend un travail dessus. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça sera notre prochain point même. Ça sera notre prochain point qui a touché tout à l'heure. Ne pas se comparer. Vous allez voir. Comment est-ce que tu peux laisser quelqu'un qui est en bas te contaminer? Comment tu peux te comparer? Toi, tu as Kalash, tu te compares à quelqu'un qui a ciseaux. Mais c'est fort quand même. Et c'est pas fort. C'est fort. Parce que si quelqu'un qui a Kalash veut se comparer à quelqu'un qui a couteau, il va arrêter d'utiliser sa Kalash. Toi, avec ta Kalash, tu peux tuer un animal de loin. Mais tu vas arrêter de faire ça. Tu vas chercher maintenant un couteau. Donc, tu vas diminuer en efficacité. Parce que tu t'es comparé à l'autre. Comment tu peux te comparer aux gens? Comme ça, puis descendre. Compare-toi aux gens qui peuvent te faire monter. Moi, tu vois, ça va, qui est. C'est-à-dire qu'il y a Papa Dag, il y a Bishop, il y a quoi, Maman Sanogo. Mais tu sais, qui est dans mon viseur direct, c'est Gatti actuellement. Parce qu'il est devant moi. Je ne me compare pas aux gens qui sont en bas. What are you talking? C'est Gatti. Actuellement, c'est Gatti. J'appelle, comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait? Et puis il me montre. Et je suis dessus. Un bon matériel à son niveau aussi. Il a passé un autre cap. Toi, tu te compares à qui? Tu es somewhere, quoi. Tu es somewhere. Tu n'aimes pas la bonne vie, la belle vie, quoi. Tu n'aimes pas la bonne chose. Hey! Qui a été béni par paresseux et méchant, là? Amen. Donc, on peut retenir deux mots qu'ils aiment dire, les gars comme ça, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Je le connais. Il est dur. Soyez honnête, il n'y a pas parlé. Qui a déjà entendu des gens comme ça parler dans l'église comme ça? Levez les mains. Ils ont dit, ils me connaissent, ou bien ils connaissent leur pasteur. Ou bien cette église sont durs. Qui a dit, il faut lever les mains. Ils sont pleins, ils ont entendu ça. Je sais que vous avez entendu ça. Maintenant, ici, en train de vous dire que c'est des paresseux. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. C'est des paresseux et des méchants. Et très bientôt, ils vont perdre leur don. Et si vous êtes dedans, vous êtes des paresseux et des méchants. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre don. Donc, changez. Change de verge. Change de verge. Arrête ça. Dieu n'aime pas ça du tout. Sinon, tu vas tout perdre. Ce comportement va t'amener à tout perdre. Même le petit don qu'il a, ça va partir. Yeah. Et il va ajouter à quelqu'un d'autre qui travaille. Yes. J'espère que tu es béni. Ah. Oh, je pense que tu étais béni, plus béni que ça. Oh, yes! Alors, nous allons voir comment développer notre ministère apostolique. Parce que quand on parle de don, c'est du don, on est parti, hein? Le don. Il a fait les dons. Il a fait les dons. Il a fait les dons. Amen. Amen. Un des grands dons, avant de toucher ça, il y a un don, ça vient de mon esprit, il y a touché un don. Il y a un don qui est très important. Donne-moi, avant le message apostolique, suivez, on voit un autre don que Dieu a fait aux hommes. Vous allez voir ce que c'est. C'est là maintenant, c'est dans ça on voit le message apostolique. Ok? Donne-moi Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. Qui a appris beaucoup de choses ce soir-là? Qui a appris beaucoup de choses? Je parle de tout, je parle des mariages, je parle de tout, de les témoignages. On est là pour ça. Voilà, on est venu pour ça. Voilà, c'est ça que je veux entendre, on est venu pour ça.
Ça va, le parachute va dire, on ne va pas aller dormir. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est ça, c'est qui ça? Qui a dit on ne va pas aller dormir là? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Aujourd'hui, les parachutes sont dévoilés. Et ils n'aiment pas qu'on prêche comme ça. C'est-à-dire, j'ai ouvert leur anus comme ça. Hey. C'est fort. Oh yes! Come on. You're joking. Que moi, je suis Dieu envers mes enfants, je suis Dieu envers moi, je suis Dieu envers ma famille, je suis Dieu envers ma femme. Ah! Voici Aïcha, demandez-lui, Aïcha, voilà. Et t'as dit de payer combien de pourcents de dîmes? Il lui a demandé à dire paye 10%. Il dit pourquoi tu payes 10%? Paye 20%. Tu payes quel courant, paye quelle maison? Tu as pensé que ce que je fais, c'est envers toi, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est le chemin de réussite. Même si elle, je la laisse faire ce qu'elle veut, elle va échouer après. Je suis obligé d'être dur. Mais pas méchant. Est-ce que c'est méchant? Oh yes. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captif la captivité et il a donné des dons aux hommes. Hey! Continue. 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 Il a donné les dons aux hommes. À lui, il a donné les autres comme apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, apôtres. Donc, il y a des dons que Dieu a fait. Vous voyez, on est parti des dons, un talent qu'il a donné aux gens. Amen. Alors, il y a des dons qu'il nous a fait. Moi, je pense que tout le monde a le ministère apostolique en lui. C'est un don. Moi, je ne vais pas vous mentir. Dieu m'a oint pour bâtir l'église. Il y a un puissant ministère apostolique sur ma vie. Yeah, je crois. Et je crois que je suis au cours dedans bien. Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on sera une église majeure en Côte d'Ivoire. Je pense, stable, avec des bâtiments dans tous les coins et les coins. Je crois. Je crois. Actuellement, je suis en train de former mon équipe de construction. Travailler dessus, je suis en train de réfléchir. Je continue de... Comment faire les trucs? Ouais. Comment faire les trucs? Depuis les plans, tout ça, pour qu'on soit autonome. Parce que je sais que ça va faire partie d'une partie de notre ministère. Construire beaucoup. Yeah. Donc, en plus des débauches, je suis en train d'ajouter des gens autour d'eux. Pour qu'on puisse travailler, faire les plans, tout ça. Moi-même, j'ai fait les plans. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour ça. Je suis en train de voir qui est-ce qui peut former pour faire ça. Je pense à ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je pense, parce que le ministère apostolique, c'est de bâtir l'église. Une fois que tu as bâti une église, c'est un ministère apostolique. Ça peut être de degré en degré. Tu vois? Tu peux avoir un don apostolique de bâtir seulement 3 églises. Moi, en tout cas, je sais que pour moi, c'est des milliers et des milliers. Pourquoi? Parce qu'on m'a pris spécialement pour ça. C'est-à-dire, Dieu voulait que je sois conscient. Il y a quelque chose que Dieu te donne et puis tu ne sais pas. C'est différent de quand il vient te dire. Quand il vient te dire, ça veut dire que c'est plus fort. Il te dit que c'est très fort ce qui est sur toi. Donc, je suis sûr que vous tous, vous avez ce ministère apostolique en vous. Amen. Un lion n'accouche pas un chat. Regarde, si tu peux te dire, en quittant ici, moi j'ai le ministère apostolique comme mon papa. Pas pour le quitter, hein, mais pour bâtir Miav. Tu vas voir où on t'a envoyé là. Tu vas commencer à trouver des idées. Et tu vas commencer à construire l'église. N'oublie pas, tant que tu n'as pas encore bâti l'église, ce n'est pas encore stable. Je te dis, trouver terrain, bâtir, même si c'est en brousse, il faut bâtir. Regarde, c'est comme ça que les catholiques, ils veulent savoir comment on fait, comment l'église peut tenir même devant les sorciers les plus puissants. L'église catholique là, au moment où ils bâtissaient là, les plus grands sorciers étaient en Côte d'Ivoire. Mais ils vont aller, ils vont faire leur cathédrale. C'est fini. Ça tombe jamais. Ça ferme jamais. Les sorciers, quand ça sort sur la cathédrale, lâchez. C'est là. Maman va venir. C'est pour ça qu'ils ont bâti. Les membres de Dieu n'ont qu'à venir chier devant. Au matin, on enlève, on jette. C'est là. L'église va se remplir. One day, l'une des manières de fermer la bouche de Satan, c'est de construire l'église. Tu te débrouilles, tu as terrain, même juste le bâtiment, le temple, tu fais le temple, c'est fini. L'église ne peut pas tomber encore.
Même s'il veut ne pas venir s'asseoir, lâcher, tu aimes bien ce thème-là, chier, L'église va résister. Qui a déjà entendu qu'une église catholique a fermé? Ça ne ferme pas. Toujours. Mon fils, c'est là. Même au campement. Même dans les coins où on dit sorcellerie est trop dangereux, c'est là. Souvent les gens vont dire, ah, mais l'église est remplie comme ça, mais c'est les sorciers qui sont dans l'église. Oui, mais c'est là. Même si c'est pour les sorciers, un jour, Dieu va envoyer un pasteur qui va tous les chasser. Et l'église est là. Mais quand tu n'as pas construit là, ils vont fermer ça tout de suite. Ils vont chasser le pasteur. Il ne mange pas deux chemins, il est parti. Si ce n'est pas un pasteur qui est dur comme on l'a mis ici. Est-ce que vous savez que le pasteur Franck, quand je l'ai envoyé, où est-ce que c'était facile? Où est-ce que c'est facile là-bas? Il est dans un truc musulman. La communauté chrétienne n'est pas très forte là-bas. Il ne m'a pas donné des sons. 85% musulmans. Il y a des enfants, ils ont fait cellule chez eux. Parce qu'ils ont fait la cellule, le propriétaire a dit, quittez la maison. Venez. À quoi les cellules? Venez. Acclamez le Seigneur pour eux. Salut moi. Tu es béni. Ça va? Tu es béni. Tes frères vont vous voir à la télé. Ils seront contents. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu as vu? Mais ils n'ont pas quitté l'église. Moi j'aime ça. Toi, si ça cause de l'église, tu as un problème. Tu as dit ça, c'est pas l'église. Regarde, on les a chassés. Il a convaincu. Donc, mais il ne s'est pas arrêté. Il est parti maintenant convaincre son oncle. Bien que lui, on l'a chassé. Son oncle a accepté la cellule. Et puis ils font. Non, seulement si son oncle fait cellule. Quand ils sont partis là, une fois lui, Abeille a rempli la cour. Personne ne peut sortir. Ils n'ont jamais vu ça. Les attaques sont directes. C'est en live. Mais il est là-bas, ces gars. Souvent là, les musulmans là se fâchent. Mais ils sont là. Écoutez, si tu as quelqu'un qui est bien, qui est dur, il va résister. Et l'église va s'en sortir. Ne pensez pas que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. On est en train de se battre. On va construire l'église là-bas. Non, parce que, tu sais, leur rapport m'encourage. Avant qu'on construise pour toi, tu as dû m'encourager, non? Toi, on dit tu fais que mardi, demain tu ne fais pas. On dit dimanche tu fais, demain tu ne fais pas. On dit de faire quand tu ne fais pas. On dit tu fais enfant. Non, il n'y a pas de baptisé chez toi. Lui là, il baptise des gens. Il est là-bas là, il travaille. Et j'aime ça. Et malgré que j'ai maintenu sa femme ici pendant 7 mois. Un gars qui venait se marier, ça fait 1 an. Il dit qu'il n'avait pas encore fini même d'aider. Et toi? Mais je sais que ce soir, il aura un rattrapage dangereux. De dépression monétaire. Si c'est quelqu'un qui va dire, mais papa est trop dur, comment il peut séparer un jeune couple? Mon frère, c'est toi qui vois ça comme ça. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est un missionnaire. Et il est fier. Et vous allez voir comment Dieu va le bénir. Écoutez. Il n'y a pas de quoi puisse arriver là-bas. Le droit apostolique, accepter de faire le travail. Même quand c'est difficile. Il suffit qu'on bâtisse l'église. Ça ne sera pas facile, mais il faut te battre. Souvent, il n'y a pas mentir. Un jour, restez là contre moi. Vous allez prendre un peu d'onction. Hein? Un jour, les gars sont assis là, et puis ils viennent parler de moi. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Il y a un qui dit, ah, la dot est chère. Ils ont commencé à parler. Papa dit, viens vous dire la vérité. Au moment où vous êtes en train de parler, il a commencé à dormir. Parce que la dot est chère, tu n'as rien dit. Mariage, ce n'est pas copinage. Écoutez, mariage, là, si on ne fait pas comme on fait là, au bout de 2 mois, tu vas quitter le foyer là. Au bout de 2 mois, tous les mariés ont une raison de partir. Mais, quand tu vois le processus que tu as emprunté là, il doit encore rester. Sinon, tout le temps, il peut venir. Hein? Il peut venir. Qui n'est pas encore marié? Toi. Oui. C'est quelle action elle fait là? Où est ta fiancée? Viens. Venez. Ma fille, viens.
Aïe. Elle est où? Elle est où? La fiancée, viens vite, hein. Amen, viens, venez. Venez, venez. Venez, arrêtez-vous là. David, toi, tu t'appelles comment? Cynthia. Donne-moi un micro, un autre micro. Vous allez voir ce qu'elle a fait. Donne-moi un micro, vite, 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 vite. C'est pas Cynthia, non? Toi, c'est Évariste. Vous allez voir. Ça passe pas? Mais pourquoi ça fait comme ça? Ah, amen, voilà. Ma fille, viens. Veux-tu le propre époux? Fais lui. Fais lui. Oui, le père. Ok. Veux-tu la propre épouse? Fais lui. Oui, papa. Ok. Maintenant, tiens. Non, pas embrasser. Tiens. Viens, venez. À partir de maintenant, je vous déclare marié femme. Bon, c'est fini. La nuit, on peut coucher ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas coucher avec elle? Mais pourquoi tu dis Parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. C'est pas ce qu'il a fait là. Mais en fait, c'est pas comme ça. On doit payer la dot. On doit aller à la mairie. On doit signer des papiers. Et puis maintenant, j'ai béni. Quand j'ai dit, maintenant vous êtes mariés là, à cause de tout le processus là, ça donne une valeur au mariage. Maintenant, ils peuvent aller ensemble. Sinon, si j'ai fait ça comme ça là, comme copinage là, demain, il y a un problème, pas se barrer, s'en va. Ou bien lui, il va dire, sors de ma maison. Il n'y a pas de dot, il n'y a rien. Donc, quand vous dites mariage est dur, là, tu n'as rien dit. Dot est 1 million, si tu es garçon, économise un peu. Il ne faut pas nous emmerder. Oui, on prie pour qu'on négocie, on diminue. Mais économise. Tu as donné la liste, on dit ça fait 800 000. Économise. Comment c'est épargné dès maintenant? D'ici un an, tu vas avoir la 800 000. Tu sais, ça veut dire quoi? Regarde. Je vais ici. Mon fils, si je t'envoie parler quelque part, puis tu trouves une petite rivière. C'est derrière l'eau là, il t'a envoyé. Pour aller faire quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu trouves la rivière, tu as fait quoi? Tu as traversé, non? Tu as trouvé pirogue pour traverser? Ou bien tu as nagé? Mais alors, mariage, c'est comme ça. La dot, tout ça, c'est une rivière. Tu as trouvé ça devant toi, il faut traverser. Tous les moyens de traverser, tu as été marié. C'est la même chose pour le ministère. C'est dur. Quand vous m'appelez pour dire, papa, ministère est dur, moi, je n'entends pas ce français là. Tu n'as rien dit. Moi, je savais que ça allait être dur. Moi, mais je sais que c'est dur. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit même. Et puis quand tu m'appelles toi pour te plaindre, je vois que tu es sommeil. Parce que moi, Jésus, quand Jésus m'a envoyé là, chaque fois il appelle pour dire, Jésus c'est Dieu. Hein? Quand je vois que c'est Dieu, je jeûne, j'avance. J'affronte la situation. Yes. Affrontez-moi cette situation-là. Bâtissez l'église. Faites grandir cette église-là. Faites grandir cette cellule-là. Dis amen. Développe ton église-là. Développe ton département. Va dire à ta personne, arrête de dire c'est Dieu, tu n'as rien dit. Merci. Vous pouvez partir à votre place. Va dire à toi personne, arrête de dire c'est Dieu. Merci, vous êtes béni. Arrête de dire c'est Dieu, tu n'as rien dit. Alléluia. Il t'a donné un don, l'apôtre. C'est toi qui dois aller développer ça. Faut m'appeler pour me donner les bonnes nouvelles. Qui me donne les nouvelles bizarres? Oui, quand c'est Dieu, tu peux m'appeler et te demander les stratégies. Mais il n'a pas fait dire que non, c'est impossible. What are you talking? On n'est pas d'accord, hein? Parce que Mme Kwadjo, elle avait une conviction que femme ne prêche pas. Est-ce qu'elle a parlé? J'ai compris, mais il faut que vous n'avez pas compris. Il lui a donné, pour la soigner, il lui a donné un premier livre.
qui parle de comment les femmes peuvent prêcher. Quand la fille de lire, elle n'a rien compris. Hein. Vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'elle ne croit pas en tout ce qu'il a écrit là. Elle dit ok. Le temps va se rendre compte qu'on est en train de prêcher. Je l'ai envoyé. Aujourd'hui, elle prêche, elle est contente. Elle a commencé, papa, qui va m'écouter? Ma fille, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu des gens chez Bishop Dag comme ça, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas penser qu'ils peuvent prêcher. Et ils ne sont pas appelés. Il leur a dit, ce n'est pas grave. Il y a un modèle du ministère, c'est simple. Il y a un modèle ça aujourd'hui. Et le ministère, c'est témoigner, c'est-à-dire que évangéliser, prier pour les gens, visiter les gens, enseigner les gens, bâtir l'église. C'est fini. C'est simple. Il fait ça. Les gens vont venir. Et j'ai vu des gens qui ont des cathédrales de 1000 personnes qui les suivent. Ils disaient qu'ils n'avaient pas le don. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez voir leurs églises. Vous allez voir. Je lui ai dit, sors de la salle de classe, va me chercher quelque chose là. Elle s'est démêlée. Elle a dit, mais peu importe, il faut construire. Tu peux construire. Elle s'est démêlée, elle a fait ce qu'elle peut faire. Ils sont dans le temple. 2 jours, elle me parle, papa, vraiment, de quoi un petit, on n'a pas les toilettes. Je sens qu'il faut que je prie pour qu'on ait un grand truc. Je dis, ma fille, prie. Moi, c'est ce que je veux entendre. Pas de venir me dire, papa, ah, vraiment, quand on dit là, ah, ouais. Il y a 10 raisons, hein, pour lesquelles ça sera dû. Ailleurs, c'est facile, mais quand on dit chemin, je peux te montrer que ça. Maman, il n'aime pas ce genre de truc là. Parce que les gens comme ça qui n'ont pas la foi. Et souvent, ce n'est pas pour te traiter de trucs, mais en bas, il y a la paresse. Tu as trouvé un défi, tu n'as pas envie de te battre. Moi, on a commencé à bâtir Miave. C'était où ça? À Benjerville. On a mis 10 millions. Il a vendu une de mes voitures. Il y avait 2 voitures, il a vendu une. On a mis 10 millions dans le site. On nous a dit, ce n'est pas pour nous. Ils ont cassé. Tu peux me décourager? Le terrain qui est là-bas, il a prié au soleil dessus pendant 1 an. Et puis, ils ont prié à quelle heure? De midi à 15 heures. Exprès. C'est moi, ils ont prier. Il n'y a pas l'ombre. C'est le soleil. Et puis, tu sais que Benjamin est en haut. Donc, c'est un soleil qui frappait fort. Donc, je prends mes enfants et dis, c'est à midi, on s'en va. Et puis, il dit, personne ne s'assoit sous un arbre. On est au soleil. Il a dit, tu sais, plus c'est dur, plus il y a un pouvoir dedans. Vous ne me connaissez pas à cause de ça. Et on a commencé. Demandez-la. Moi, je suis au soleil. Likatou, Parada, Suta, Likassou. Le terrain, on a prié pendant 1 an. Là. On a fait fondation dessus. Dieu ne nous a même pas parlé, ils ont cassé. Dieu ne nous a pas dit qu'ils vont casser. Il a laissé, on a mis 10 millions. Dans le temps, c'était dur. Là. On s'est battu pour avoir 10 millions. On a fait fondation. Tout. Ils ont cassé. Tu peux me décourager? Il a dit, allons mon terrain là. Allons là-bas. Toi, il y a quoi? Et puis tu es découragé. Tu vois, ça sera facile. Oh, mais regardez moi-même. Je tape poteau souvent. Ce n'est pas taper poteau qui est important. Après avoir tapé poteau, c'est de se lever et de continuer. Celui qui n'abandonne pas va échouer. Celui qui n'abandonne pas ne jouera pas. Tu ne joueras pas au nom de Jésus. Dis rien, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Tu ne joueras pas au nom de Jésus. Tu ne joueras pas au nom de Jésus. Mais non, papa, je suis découragé. Pourquoi tu es découragé? Nous, on a mis 10 millions. Viens le gars. Et c'est pas fini. Ils nous ont blagué. Il y a un terrain à côté. Ils ont prendre ça. Quand après, on a mis 1 million. Ils ont rasé encore. Et ça, ils ont arrêté ça. Tu fais ça, amusement? Oh yes. La vie, c'est comme ça. Mais c'est tout ça. Dieu regarde. Réussir, c'est pas que tu as réussi sans problème. Il y a quel mot tu as dit comme ça là? Bâtir une église sans problème. Mon frère, ceux qui n'arrivent pas à faire ça là, c'est le problème là qui les a bloqués. Et toi qui arrives là, le problème t'attend. Seuls ceux qui vont régler ce problème vont passer. Écoutez, quand vous voyez beaucoup de gens comme ministère, ils n'ont pas d'église. Il n'y a pas de gens qui les suivent là. Ils sont bloqués au stade du temple. Ils sont bloqués là. Et tout se court. Comme le mur là. Bon. Et puis ils sont là. Tout le monde vient. Bon. Tout le monde vient. Ceux qui passent, c'est ceux qui réussissent à casser. Et puis ils sortent. Puis ils continuent. Toi, tu montes au mur. Il faut t'asseoir. Hein? Tu ne vas jamais évoluer.
Ce défi-là, tout le monde a ça. Souvent, voler ton argent. Souvent, tu as payé terrain. On dit, c'est pas pour toi. Mais tu ne l'abandonnes pas. Jusqu'à ce que tu aies ton temple. That's it. Et quand Dieu voit, il dit, voilà quelqu'un. Mais je déclare, quand on quitte ici, là, vous serez des bâtisseurs de temple au nom de Jésus. Dis amen fort, vous serez des bâtisseurs de temple au nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Qui est béni? Ça te fait du bien? Ça va, non? Ça va, ma fille? Ne vous faites pas, le dernier jour, on libérer l'onction. Ok? Parce que ça, c'est culte national. Par la grâce de Dieu, le dernier jour, quand même, il faut qu'on libère un peu l'onction. Yeah. Mais il faut écouter les enseignements. Qui a plus dit que la mère avait dit? Qui a plus dit ça? Ne dites plus ça. C'est ça pourquoi? Parce que ça sera de plus en plus dur. Les réunions ne vont pas cesser. Maintenant, il a trouvé une nouvelle technique. Il fait réunion maintenant sur Internet. Là, il n'y a pas à faire que tu n'as pas de transport. Il a dit, je suis puis on fait réunion. C'est intéressant, non? Hey! Quand il ne voit pas qu'il dit, et l'autre là où il est, appelez-le! Amène-toi la paix, dit, papa, je suis là. C'est fort. La pression est forte. Oh yes. Yeah. Vous connaissez l'église qu'on suit là. L'église qu'on suit là. Il y a de janvier à mars, il y a 17 pasteurs qui ont perdu leur titre. Parce qu'on leur a dit, tu dois donner 50 membres, ils n'ont pas pu atteindre les 50 membres. Allez, vous n'êtes pas pasteur. Et puis tu as un an pour récupérer ton titre. Tu as un an pour avoir les 50. Si tu n'as pas les 50, tu ne récupères pas ton titre, tu descends. On te regarde. Et si on te voit comment appliquer ça à la mienne. Écoute, tu ne peux pas être pasteur puis tu vas m'envoyer pour les 15 membres. Non, il ne faut pas faire ça. Ne garde pas le nom des pasteurs. Pardon. Chez nous ici, quand on dit que tu es pasteur, c'est-à-dire que tu as quand même traversé, on t'a éprouvé. Pasteur 15 membres? Non, you are joking. Ça n'a pas marché. Un bon pasteur qui se répète, c'est au moins 100 membres. Tu respectes. Et puis quand il dit 100 membres, au bout d'un an, tu dois au moins 100 membres. Au bout d'un an. On t'envoie au bout d'un an. Je ne sais pas comment tu as fait, mais ça doit arriver. Tu dois te battre. On voit les rapports. Écoute, ton temple est petit, vous êtes coincé. Mais un temple de 15 places, c'est normal que quand vous êtes 20 là, c'est comme si c'est bourré jusqu'à... Et puis quand tu vois les maîtres, le temple est rempli. Mais c'est combien de personnes? Des personnes. Il faut aller faire ça au siège. Au siège, on est 120, on est la personne dans la salle. Quand on fait notre premier culte là, on est 174, mais 160, mais 120. La salle est vide. 120 personnes. Moi, je suis assis, ouais, culte du matin, on est dedans. Mais au culte, deuxième culte, c'est B. Mais on a su deux premiers cultes actuellement. On travaille ça pour qu'elle soit remplie. Il faut venir tes 15 membres là au siège. Ils vont s'asseoir juste dans les 3 premiers rangées. Ils vont s'asseoir. Toi, tu n'as pas prêché. Ah, le siège, c'est le siège, hein? C'est fort. C'est-à-dire, tu envoies les gens seulement, il y a place quand même. Oh, mais vous ne voyez pas nos photos là. Et puis, il y a un truc que je veux dire, ça vient dans mon esprit. Écoutez, mes enfants, vrai là, je vais en parler au cours de ce camp. Votre manière de me suivre sur Internet, c'est pas ça. Regardez tout le monde là. On doit voir au moins, à chaque apparition, au moins 100 likes et 100 partages. Mais je suis en tout 20 partages. Pourtant, il y a 32 églises. C'est même parmi mes églises, il y en a qui vont pas partager. Mais les gens, ils sont sombrés quand même. Tu sais, c'est des gens. Non, ils sont sombrés pas. C'est fort quand même, hein. Ça, ils sont en train de prier pour ça. Non, tous sont besoin de prier. Il y a un esprit qui fait ça. Ce démon, il faut qu'il le chasse. Mais on fait au moins 150 personnes ici. Hein. Et puis, ce n'est pas les membres de l'église. C'est des leaders. Donc, normalement, vous là, le dimanche, quand vous finissez vos cultes, vous partagez sur le siège, vous partagez. Ça fait au moins 100, au moins. Et puis, vous likez, puis vous commentez. Ou bien soit, mais direct là. Mais si tu n'as pas suivi le direct, tu vas là-bas, tu sais que tu partages. Mais il y a commence à soupçonner qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont la miave.
Demande à ton voisin, tu as 2 églises ou bien... Faut demander à quelqu'un, tu n'as pas envie que l'autre pasteur la sache que tu viens ici ou bien... Mais pourquoi tu ne partages pas? Mais c'est bizarre, pourquoi tu ne partages pas? C'est-à-dire, jusqu'à présent, je me pose la question. Pourquoi tu ne partages pas? C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me pose cette question. Pourquoi un berger que moi j'ai consacré ne partage pas? Mais c'est vraiment... Ça fait partie d'honorer le pasteur. Hein? Quand tu vois mon truc et puis tu ne commandes pas, tu viens de me déshonorer. Yeah. Mais toi, tu commandes pour moi, mais ça logo. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas rater pour moi. Tu commandes pour KS Bloom. Tu aimes KS Bloom que moi. C'est fort. Il y en a qui aiment leur coach que moi. Les coachs sur Internet. Il y a une femme, on dit coach caviar. Tu la partages. Et moi, tu ne me partages pas. Non, c'est fort. Mais Dieu va nous aider. Amen. Je pense aussi que les pasteurs doivent jouer leur rôle. Vous voyez, non? Vous, les pasteurs, devez jouer votre rôle. Je vous ai dit, les gens ne vont jamais faire ce que vous leur dites de faire. Les gens vont faire ce que vous allez contrôler. Si tu l'as appelé pour dire que tu as partagé, s'il sait que tu l'appelles tous les dimanches pour demander s'il a partagé, il va partager. Mais s'il voit que c'est comme ça, il va partager. Amen. Mais quand même, vous aussi, montrez que vous êtes attaché à l'église. C'est pour ça que je passe du temps avec vous comme ça. C'est pour que vous commencez à m'aimer plus. Vous allez sur la page. Allez sur la page. Non, honnêtement, quand tu vois notre page, ça fait pitié. On ne dirait pas beaucoup. Yeah. Pourtant, on vaut 1000. Mais 23. Yeah. Divise 1000 par 23. Il y a qu'à diviser. 1000 divisé par 23. Non, c'est fort. Non, il a mal fait. Le pourcentage, faire 23 divisé par 1000. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas 1% des membres de l'église qui me suivent sur Internet. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Même 1%. C'est pas normal. Hein? Mais quand même, je vais donner juste des conseils ici, puis on va arrêter pour aujourd'hui, puis on va commencer le truc à partir de les points apostoliques. On va commencer ça à la deuxième session. C'est bon, non? Mais je vous encourage. Chaque fois que tu partages, tu es en train de s'aimer. Je te dis la vérité. Tu es en train de s'aimer. Ne prenez pas ça à la légère. Hein? Bien. Et tu t'identifies à la miave. Donc tu t'identifies à mon onction. Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand vous partagez sur votre page là, vous venez de dire, Pasteur Claude là, c'est mon papa. Alors, il y a certains anges qui sont derrière moi qui vont maintenant commencer à te reconnaître comme un fils. Et commencer à te bénir. Le monde spirituel est bizarre. Il y a des anges qui ne te reconnaissent pas parce que quand tu vois Mathieu sur Facebook, tu regardes comme un clandestin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent, mais comme des clandestins. Il y a plein de pasteurs qui me suivent. Mais eux, on comprend. Ils sont pasteurs, ils n'ont pas envie de s'identifier. Même mon père spirituel me suit. Il m'a dit, je te suis dans tout ce que tu prêches. Que je suis comment tu travailles. Mais je ne commande pas. Plein de mes amis me disent, ils suivent voir comment ils travaillent. Mais ça, on comprend. Mais toi, tu dois commenter. Non, tu dois liker, commenter et partager. Pour dire que tu me suis. Sinon, chaque clic qu'on finit, on doit avoir au moins 1000, on va être 500 partages. Quand tu vois Jati, il a 4000 partages. Il a plus que les membres de son église. Nos vidéos sont magiques. C'est pas mal. Mais il y a quel problème? Mais ça, on appelle ça le manque d'engagement. Votre cœur n'est pas encore très attaché. Il faut que tu attaches ton cœur. Amen. Je vais vous parler pendant ce culte-là de qu'on appelle l'un des secrets. Ça fait partie des secrets du ministère apostolique. Il faut avoir un engagement de mariage, un engagement matrimonial, même marital. C'est-à-dire que tu es engagé plus profond. Vous savez, regardez, je suis en train de vous aider comme ça. On ne peut pas produire de façon superficielle. J'ai fait ça à qui même?
Ah, volontaire, mais. Volontaire, oui, viens. Monsieur Guillaume, viens. Bon, ta femme vient, on fait ça, sa femme, viens. Vous deux venez. Il va vous montrer que c'est un certain type d'engagement profond, vous ne pouvez pas produire. Salut ta femme. C'est bon. Faut voir si elle est enceinte. Non, tu l'as saluée, non, tu vas tomber enceinte, non? Oui. Mais pourquoi elle n'est pas enceinte? C'est pas comme ça on fait. Si tu veux qu'elle soit enceinte, il y a autre chose. La salutation n'est pas suffisante. Les relations qu'on appelle superficielles, là, ça ne produit pas. Je peux la toucher ici, rien. Il peut la toucher, touche là. Il faut la serrer, c'est là. Tout ça, c'est fiole. Amen. Si. Oui, c'est un engagement, mais ce n'est pas aussi profond pour produire un enfant. Si, ici on est des adultes, hein, donc il parle de sexe, pas de génie. Si il veut produire là, il doit, bon, ça ne veut pas prendre l'air sur vous, il va parler comme ça, va t'asseoir. Si un homme veut qu'une femme produise des enfants, s'il veut se multiplier, il doit prendre son pénis et l'introduire dans le vagin. Voilà. Suis ici. Suis. Faut écouter. Et il doit rester là-bas pendant un temps. Ah, c'est une relation plus profonde qui produit. Écoutez, votre relation avec moi, vous n'allez pas bénéficier si elle n'est pas profonde. Et le type de profondeur, c'est l'engagement. Même partout où je suis, vous devez savoir où je suis et partager. Il faut augmenter ton engagement. Ce que tu fais là, ce n'est pas mauvais, mais ça ne peut pas produire ce que tu attends. Tu m'as salué, tu m'as serré dans les bras, ce n'est pas suffisant. Bien. Il y a un autre type de relation. Rentrer dans le vagin et durer pendant un temps. C'est ça qui va faire qu'au bout d'un temps, on peut avoir la grossesse. C'est ça aussi qui fait que certaines églises ne grandissent pas. Bien. Vos relations sont trop superficielles avec Dieu. Amen. C'est trop superficiel, ça ne va pas grandir. Oui. Regardez, et suivez ici. Les gens vont se poser la question. Imaginez l'année prochaine. Si l'année prochaine, Dieu a fait que vous tous devenez des pasteurs. Ça nous faut au moins 150 églises. Il n'y a pas la moyenne 100 églises. Mais pasteur Claude, comment toi tu fais? Mais ils ne savent pas. Ils pensent que c'est ce qu'ils font, ils voient sur Internet là. Non. Ce n'est pas prédication du dimanche qui fait ça. Il y a des souvenirs chez vous ici pendant 3 jours. Il ne fait que vous parler. Les choses qui produisent là, c'est des choses qui sont intimes. On passe du temps ensemble. C'est ça qui produit. Si vous n'apprenez pas à passer du temps avec moi sur Internet, même avec les vidéos, m'écoutez profondément, partagez. Il y a une grâce qui n'a pas tombé sur vous. Quand je suis parti au Togo, quand il a fini de prêcher, pendant qu'il prêchait, il y a une fille qui a pris le micro. Elle dit, voyez ce qu'elle voyait. Comme un blanc, grand détail, qui prêche, qui imposait les mains aux gens. Et il y avait des délivrances. Les anges étaient nombreux. Qu'est-ce que c'est pas moi elle voyait dans la vision? C'était un blanc, c'était Papa Dag elle voyait. En fait, l'onction de Papa Dag est sur moi. Pas tout, mais une partie. Parce que si j'avais tout, j'allais avoir ces résultats. Mais une partie. Mais pourquoi la partie est venue? Il y a une relation intime que j'ai créée avec lui. Je le suis partout. Je suis aux toilettes, il est là. Je l'écoute. Je dors, tu vas l'entendre. Tout à l'heure, quand il venait, je l'écoutais. C'est ici que j'ai mis pause. Dans ma voiture, tu vas l'entendre. Même actuellement, il est parti au Kenya, il était au Congo, Brazza. Comment il sait ça? Je le suis. Je l'écoute. Même qu'il est au Congo, il est en train de parler, je l'écoute. Est-ce que tu comprends? Toi, tu dois pouvoir faire ça. Et toi, tu es de mon église. Tu dois me suivre. Tu ne dois pas t'en foutre où je suis. L'onction est sur moi. La seule personne sur qui l'onction est à la mienne, c'est sur moi. Je suis loin. Maintenant, elle peut se déporter sur les autres. Par eux, tu peux prendre. Mais l'onction principale, c'est sur moi. Et c'est moi que tu dois suivre. Et tu dois partager. Tu ne dois pas t'en foutre du dimanche. Dimanche, c'est passé. Tu n'es pas parti sur la page pour regarder un peu ce qu'on fait là-bas. Même ne serait-ce que partager. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ont fait les prières matinales. On n'a jamais dépassé 30. C'est le premier jour, ils sont 10 personnes. Mais après ça, maximum 30 personnes. Même pas mes pasteurs qui ne prient pas à 4h30. C'est là que les gars ne priaient pas. Tu as vu, non? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Donc, utilise-le ou quoi?
N'oubliez pas, utilisez le don que tu veux dans votre père spirituel, vos parents biologiques. Utilisez-le en les honorant. Utilise-le au lieu de quoi? Murmurer. Ne dis pas que il est dû. Ne dis pas que quoi? Tu le connais. Après, dis-toi que je ne connais pas papa. Je ne connais aucun de ses enseignements. Je vais les écouter, les réécouter. C'est ça qui va faire que je vais devenir quelqu'un. Et quand tu vas penser ça, Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Yes, acclame puissamment le Seigneur. Tu peux le faire. Alors dis Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à utiliser les dons que tu m'as donnés. Mon papa, ma maman biologique, mon père spirituel, ma mère spirituelle. Dis Seigneur, aide-moi à arrêter de dire que je connais Pasteur Claude. Seigneur, aide-moi à arrêter de penser qu'il est dur, qu'il est difficile, que la mienne est difficile. Aide-moi à utiliser le don que tu m'as donné. Dis Seigneur, je ne vais pas perdre le don que tu m'as donné. Je ne vais pas être un serviteur méchant et paresseux. Seigneur, aide-moi à me lever, à travailler, à me lever, à me battre comme les autres, à me lever et à suivre le flot. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie que Dieu t'aide à aller évangéliser. Allez évangéliser. Allez. Prie que Dieu t'aide à te lever maintenant. Prie. Merci Seigneur.